Il est tombé des kilos de neige la semaine dernière et j'ai décidé d'oser en pleine semaine aller rider. On est à 80%, on a 90 km à faire. Tous les cols sont fermés. Je vous montre des chiottes, mais bon, voilà. Alors après, vous attendez pas de la super recharge rapide. Vite soif en montagne, hein. Faut pas négliger ça. Bon, équipement recommandé. Isola, on sait quand tu montes, on sait jamais quand tu redescends. Bon bah voilà, on se prépare un petit pique-nique. Faut que papa il ait des forces quand même pour aller faire sa petite journée de snowboard aujourd'hui. Alors le petit gâteau avec faible sucre, hein, pour ceux qui commencent à avoir du diabète. Ça on sait jamais, si on s'en fout pas plein les mains, ça sera cool. Et puis bien sûr, les fameux croque-monsieur préparés avec amour par moi-même et mon petit garçon. Voilà, une petite part de gâteau, chocolat avec amour par ma chérie. Bien sûr, on n'oublie pas l'eau, la petite gourde logotée, tu vois le gars jusqu'au bout, il est dans son business. Le sac par avalanche, c'est important. On est à 80%, on a 90 km à faire. Bah, je pense qu'on devrait arriver à quoi? 55%? Bon là je me suis mis sur le côté et on arrive à Isola, à la jonction entre Isola d'un côté et Oron de l'autre. Voilà, je vous le disais. Et donc après on va s'attaquer à la montée des 15 km. Donc ça tourne pas mal. Et surtout on va voir si est-ce qu'il y a de la neige ou pas quoi. Est-ce que c'est praticable ou est-ce que ça va pas être praticable? Parce qu'il est tombé quand même un paquet de neige ces derniers temps. Donc c'est pour ça qu'on y va, hein, c'est qu'on veut en profiter. Alors on voit bien que tous les cols sont fermés. Ouais, et c'est là où on prend le côté à droite, on part sur Isola, à gauche on allait sur Oron. Là, Isola, la neige est quand même un peu meilleure. Et là je m'arrête toujours juste ici pour faire une petite pause technique, pour pas être embêté là-haut. Et là c'est top parce que tu as un super parking, tu as même des prises électriques. Bon juste avant d'attaquer la montée des 15 bornes, on est à 58%, j'avais dit qu'on serait à 55 là-haut. Bon, je me suis trompé, je pense qu'on sera peut-être à 42, 43. Bon, ça donne quoi? Il y a beaucoup de flotte ou pas en ce moment? Ah, c'est pas la fin de l'année. Donc si vous connaissez pas, c'est assez bien fait. En fait, ils ont mis un poste avec vraiment des super toilettes. Alors, vidéo au top, je vous montre des chiottes, mais bon, voilà. Mais franchement, ils sont pas manqués de l'eau. Bon, pour le reste, je coupe la caméra. La cascade de l'eau. En fin de la pause technique. Donc pour ceux qui viendraient ici en électrique, bon, vous avez des bornes ici, ça peut dépanner. Alors après, vous attendez pas de la super recharge rapide. À mon avis, si on est à 6 kW l'heure, c'est le maximum. Donc c'est vraiment pour dépanner. Bon on y va. Allez, c'est reparti pour la montée. Allez, c'est reparti. On s'achève. On a vite soif en montagne, hein. Faut pas négliger ça. Toujours boire. Bon, équipement recommandé. Mais bon, s'il faut le faire. Voilà, on a 15 km comme ça de montée.
peuvent abaisser ici les deux barrières. Quand c'est abaissé, ben, ça vient confirmer ce qu'on dit sur Isola. Isola, on sait quand tu montes, on sait jamais quand tu redescends. On part sur le col de la Lombarde, à 2350 mètres d'altitude. Là on arrive à un virage qui est assez sympa. Regarde, ils se sont amusés, tu vas regarder. Regarde ce qu'ils ont fait, c'est assez sympa je trouve. Bon après je coupe, je monte. Bon, on voit qu'il y a eu de la neige hein, quand même. Hein. C'est bien tombé, et ça c'est cool. On voit qu'il y a eu de la neige quand même, parce qu'ils ont rabattu, il y a quasiment 1 mètre sur les côtés, alors que normalement à cet endroit là c'est plat. Oh, ça sent bon, on commence à approcher là. C'est bon, on arrive. Là, on va atteindre les premiers parkings où on peut se garer. Puis on voit la station là-bas dans le fond. Attention au troupeau. Là, c'est le parking P1. C'est cool, il est même déneigé. Il n'y a plus qu'à se trouver une bonne place. Bon, on est à 44%. Hein. J'avais dit 45 à peu près. Et on verra tout à l'heure en repartant. À mon avis, je vais récupérer 5% dans la descente. Et on va quasiment rien consommer jusqu'à Nice. Ça c'est un sac par avalanche, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et ça permet en cas d'avalanche, puisque j'ai un peu l'intention de faire du hors-piste aujourd'hui, au cas où de pouvoir rester à la surface de l'avalanche si ça vient. Donc je vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc là vous avez, ce qu'on voit, voilà c'est ça. Voilà. Là, vous avez une manette. Comme ça, quand tu es là sur toi, tu pars en mode freeride, tu es prêt à tirer dessus s'il faut. Et ça déclenche un grand airbag au-dessus de toi, chargé d'air, et qui va comme une bouée te permettre de rester au-dessus de l'avalanche. Donc c'est un peu mieux pour tout le monde. Et d'ailleurs accessoirement, je prête ce sac à ceux qui vont parfois en montagne. Bien sûr, il faut être autour de Nice, hein, sinon je le prête pas comme ça. J'ai retrouvé un vieux pain au chocolat dans une poche. Il doit avoir au moins 15 jours. Bon j'assume, j'en ai mangé une partie. Il sent pas le savon. Donc on verra si j'ai 2-3 problèmes gastriques sur les pistes. Bon, je vous le dirai ou pas. Bon c'est parti, il n'y a plus qu'à y aller. On prend les forfaits. Le truc qui m'énerve, c'est ça, c'est les bâtons que je retrouve. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà. La magie, il a nagé, il a neigé de folie. Attends, on va voir jusqu'où on peut aller, on va repérer tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment pouvoir manger de la poudre. Ah, ça risque d'être top. J'ai hésité à venir, j'étais dans mon petit confort à Nice là, mais là il y a moyen de se faire plaisir, je pense.
Fallait-il y aller? C'est ça la question. Et là je suis sur le cul. Ah bah c'est cool, en fait ça se fait vraiment bien. Rien de tel qu'un bon petit remontant là, tranquille. Ici dans une tasse à café. Et c'est reparti. Bon, voilà, je pense qu'il y a matière à s'amuser. C'est exactement là où on va aller. On est globalement en sécurité. Parce qu'il y a une piste en bas qu'on va aller rattraper. Et c'est de la bonne poudre, ça c'est cool. C'est tellement beau que je voulais vous partager ça. Allez, fin de session, on a fait 3 heures. On va retourner à la ville pour un rendez-vous business. Bon, on va parler de la voiture maintenant. Elle est à 44% de niveau de batterie. Et je pense que je vais récupérer au moins 5% en faisant les 15 km de descente. Ce qui devrait m'amener, allez, là je vois elle est à 43%. Ça devrait m'amener à 48 en bas. Et je pense qu'on va arriver à Nice. On va quoi, on sera à peine à 40 à mon avis. Tu vois, 48 en bas. Après on fait 75 km. On arrive à Nice en bas. Et là je pense qu'on sera à 35%. On voit ça tout à l'heure. Bon bah je l'avais dit, hein, on est à 48% après la descente d'Isola, donc ça recharge bien. Allez, on voit ce que ça donne en arrivant à Nice. Une route bien agréable, quoi qu'on en dise, c'est super sympa cette route. Un petit bras de rivière ici. Bon bah je vous l'avais dit, hein, on est arrivé à Nice, on a fait en gros, je pense un bon 75 km et on est encore à 43%, on est parti à 43% et on est à 43%. Donc en clair, ça nous a coûté 0 le retour. Voilà.